Alors ce soir, Benoît Duquesne, vous allez vous intéresser à l'homosexualité, les croisades antiguées, avec une affaire qui fait beaucoup de bruit sur Internet depuis ce matin. C'est cet incident qui s'est produit lors du tournage de votre émission dans la mairie du 19e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Ce qui s'est passé, c'était ce matin. D'abord, je ne suis qu'un simple journaliste et je respecte tout à fait le sénateur maire du 18e ou du 19e arrondissement qui, bien sûr, est tout à fait légitime, élu et respectable. Il se trouve là qu'on avait choisi pour parler et du mariage gay et de l'homophobie aussi, d'ailleurs, de s'installer symboliquement dans des mairies de Paris, du 19e, du 4e, du 3e, enfin celles qui l'acceptaient, pour y faire venir, dans la forme de complément d'enquête, dans les deux fauteuils rouges, des personnalités qui soient opposées ou favorables au mariage gay pour en débattre entre les reportages. Bon, il se trouve que dans la mairie du 19e, on avait évoqué des noms, mais sans en arrêter un seul, et que hier soir, les plateaux varient, vous le savez très bien, il y a des gens qui viennent pas, qui se décommandent, enfin, etc. On a arrêté les noms, et on a fait venir à la mairie du 19e Frigide Barjot. Bon. Qu'on connaît, qu'on a reçu ici, qui est absolument contre le mariage gay, qui a organisé des manifestations. Et qui était à l'origine des manifestations importantes qu'il y a eu contre ces mariages à Paris et dans toute la France. Bon, je ne pensais pas sincèrement que ça poserait un problème, parce que je pensais qu'on faisait un débat et que dans ce débat, il est normal d'entendre un petit peu toutes les voix. Mais alors qu'on était prêt, qu'on s'était installé, que depuis une heure, on réglait les lumières, etc., les éclairages, etc., j'ai eu, au moment de faire l'interview, un coup de fil du maire, qui était d'entrée franchement violent à mon égard. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il était violent et très remonté contre moi et contre mon attitude. Il me reprochait d'avoir été, on va dire, déloyal, pour faire simple. D'avoir menti, hein, c'est ce qu'il a écrit cet après-midi à Rémi Fimelin, le président de France Télévisions. Absolument. Il dit que vous avez menti. Oui. Sur le nom de l'invité. Non, parce qu'on a évoqué différents noms. Il en a retenu certains, mais pas d'autres. On a évoqué différents noms, mais on n'en avait arrêté aucun, encore une fois. Et donc, on a fait venir cette femme, avec laquelle d'ailleurs il a débattu sur d'autres plateaux de télévision. Et je pensais qu'en démocrate, il était normal pour lui que dans le cadre des mairies, quelles qu'elles soient, au-delà de la question simple du 19e arrondissement, on puisse débattre de cela. Donc il a été assez violent. Il m'a raccroché au nez, après m'avoir dit qu'il m'interdisait de faire l'émission. À ce stade-là, pour des problème de production, il était trop tard pour revenir en arrière, donc j'ai dit on va essayer de le faire quand même. Il y a du personnel de la mairie qui a voulu nous faire comprendre qu'il ne fallait pas le faire non plus. On a commencé, et pendant qu'on faisait l'interview, j'ai vu des gens s'agiter derrière, j'ai entendu des bruits, des allées-venues, etc. Puis petit à petit, les spots se sont éteints les uns après les autres. On a les images parce que vous nous les avez amenées de ce qui s'est passé. Regardez, c'est assez incroyable. C'est un tournant historique dans l'humanité, c'est-à-dire qu'on va instituer une filiation amputée et la remplacer par un éducateur à la place d'un parent biologique. Oui, mais il y a des pédopsychiatres qui disent que des enfants peuvent très bien grandir dans des familles comme ça, qui peuvent très bien s'inventer effectivement. Absolument. Mais ils disent tous aussi une chose très importante. C'est que on a de la lumière qui disparaît au fur et à mesure. C'est étonnant, au plus on tombe dans le noir. Oui. Le noir, un peu que cette loi risque un peu de faire grandir dans notre société. Les homosexuels disent le mariage, ça serait aussi une façon de revenir dans la normalité et d'en finir avec l'homophobie latente. Je ne crois pas. La normalité, c'est d'être vrai, c'est-à-dire de dire que l'homosexualité n'est pas la même chose que l'amour entre un homme et une femme. Je ne dis pas que c'est pas un amour aussi beau et pas aussi sincère. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne se vit pas de la même façon, notamment parce que l'enfant ne pourra pas venir de cet amour-là directement. Merci Frigide Barjot. Je vous en prie, merci de m'avoir donné la parole. Pour les gens qui ne comprendraient pas qu'on est un petit peu dans le noir, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est simplement que la mairie n'est pas tout à fait d'accord pour qu'on filme dans cette salle des mariages. Il y a eu un petit malentendu. Ils ne pensaient pas qu'on allait vous interviewer ici et visiblement ça ne plaît pas au maire. Voilà, et c'est pour ça que la lumière a été éteinte. Vous allez diffuser cette séquence ce soir ? Oui, bien sûr, tout va être diffusé parce qu'on a oublié, enfin on est un peu professionnel et ils croyaient nous empêcher de filmer en coupant la lumière, mais les caméras étaient sur batterie, elles ont continué à tourner. Donc on a pu finir l'interview. Mais moi j'ai péché, je crois, par naïveté en pensant qu'on pouvait débattre de tout et partout, à commencer par les mairies qui sont des maisons du peuple et de la République. Je pensais que toutes les opinions pouvaient s'y exprimer. Mais j'ai été choqué par les propos du maire à mon égard. J'ai été choqué par la méthode qui est quand même d'un autre temps, qui est à la fois violente et archaïque, et puis par les attaques qui ont suivi contre moi et contre Complément d'enquête. Voilà. Dans cette émission, on a quand même l'habitude d'essayer d'aborder les choses avec modération pour faire en sorte que le débat existe, puisqu'on se plaint quelquefois qu'il n'existe pas suffisamment en France et que toutes les expressions, les opinions puissent s'exprimer. C'est ce qu'on a encore une fois essayé de faire. Vous verrez des reportages assez
assez étonnant. On parlait des États-Unis, on est dans une école cocon protectrice pour les homosexuels qui se font martyriser dans leurs écoles. On est aux États-Unis, en Afrique du Sud, là où les femmes se font violer. Il y a des viols correcteurs, des viols à l'égard de ces lesbiennes pour leur apprendre à se remettre dans le droit chemin. Enfin, il se trouve des choses assez étonnantes dans le monde sur l'homophobie. On voulait parler de tout ça et ce monsieur a pensé qu'il ne voulait, il m'a dit, je ne veux pas de cette femme dans ma mairie, je ne veux pas d'une opinion contraire à la mienne dans ma mairie. C'est quand même assez étonnant par rapport Allez, dans un instant, l'image qu'on peut avoir de la démocratie et du débat. c'est clair.